Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui vient à nous, comment on va être travaillé pour cette semaine. Pour ça, j'ai pris un jeu, hop, je baisse, comme ça vous verrez, le tarot de Botticelli. C'est pas un jeu que j'utilise vraiment fréquemment, mais là, ça me parlait pour cette semaine. Donc, j'ai commencé à tirer 2 lames pour donc cette semaine. Et nous avons le roi de coupe. Ici, l'interprétation va être ne sera pas dans la signification propre des lames. C'est pas comme ça que je le ressens du tout. Ici, le roi de coupe nous invite à nous rendre compte d'une certaine façon que ce qui est potentiellement, d'accord, si ça vous parle, que ce que l'on affiche, c'est une forme de posture, de comportement, de façon d'être, de faire, qui est comme ce que l'on attend de nous, d'accord? Mais ce que l'on est vraiment, c'est ce que l'on cache, c'est ce que l'on cache. En tout cas, on le cache, ça c'est clair. Ok. Oui, on montre une dimension, enfin une part de nous qui est vraiment ce que l'on pense qu'il faut que l'on soit par rapport aux autres, en fait. Soit par rapport aux autres, soit une position sociale, ou une position... Vraiment, ça peut être dans tout ce que l'on peut dégager finalement de c'est comme si ce dont on s'autorisait face aux gens était en lien avec également tout ce qui est de l'ordre de l'éducation, d'un statut d'une certaine façon. Et ce que l'on cache, ce que l'on ne veut pas montrer, c'est une part beaucoup plus sensible, intuitive, légère, divine. Et ça, on le met comme sous cloche et on s'autorise à être cette part-là, vraiment dans un périmètre très, enfin, délimité. Et dans ce petit monde dans lequel on est, qui l'on est, eh bien, c'est magnifique. Magnifique, il y a une forme d'abondance qui est présente. Et, et à la fois, ça nous protège, et à la fois, on se sent protégé, et à la fois, on est quand même délimité dans un espace, quelque part, ouais, on est limité. Donc, on va voir si on va poser la question de savoir est-ce que il serait bon pour nous d'incarner cette part-là de façon complète et totale. Alors, je sais pas.
On a le 8 de coupe et le 4 de coupe. Et en fait, c'est cette main qui est levée dans le même sens, enfin vers la même direction, je vais dire. La tête également. C'est ça qui m'interpelle. Il y a une forme à la fois de prudence et à la fois c'est comme si ça invitait à pardonner le passé, parce que pour moi, les personnages sont tournés vers la gauche et c'est un lien avec le passé. En tout cas, là, c'est ce que je ressens ici. Donc, c'est mettre beaucoup d'amour, de compassion par rapport à quelque chose du passé et à faire la paix avec ça. Il y a quelque chose qui demande à être rempli. C'est comme si... Ma question, c'était, est-ce qu'on doit éteindre qui l'on est au-delà des barrières que l'on s'est mis? Et d'une certaine façon, effectivement, il y avait cette abondance-là, mais qui, en réalité, était quand même très pauvre. Et si on s'autorise à écarter un petit peu la cloche de protection, d'accord, on l'étend un petit peu, on va se rendre compte, on va pouvoir recueillir ou accueillir ou récolter une plus grande richesse. Et je parle pas forcément, on a des deniers, alors on est dans l'aspect financier, mais je pense que ça va au-delà de ça. Donc au niveau de la question, c'est la réponse est oui, de toute évidence, lorsqu'on aura réussi à être en paix avec ce que l'on a besoin d'être en paix, on pourra éloigner les barrières éloigner, oui, les barrières ou ces murailles de protection quelque part, ou ce truc où on se mettait sous cloche d'une certaine façon pour accueillir ou récolter bien plus. Je vais recouvrir ce 9 de denier avec l'ermite. L'ermite qui ici est vraiment différent des autres jeux qu'on peut voir. Vous voyez? C'est pas du tout le même type de, de représentation. On a un ermite qui a cassé les murailles ici, vous voyez? Qui récolte. Je crois pas qu'il récolte. C'est comme s'il déposait plutôt l'histoire de sa vie ou l'histoire, une histoire.
Il est habillé de rouge, hein. Donc il y a une forme d'action chez cet ermite. Mais il n'est pas tellement dans l'intériorité, cet ermite, en fait, hein. Ok. Alors, après avoir déposé, on a le roi de denier. Ce roi de denier affiche clairement ses positionnements de cœur. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Ensuite, il y avait l'oracle des artisans. Alors, pour cette semaine, enfant indigo. Je vais le lire. La 14. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie, et c'est maintenant qu'elle commence, le moment divin de la renaissance, qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique, est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel est l'aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau. Prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Tout ce qui était a disparu et ne sera jamais plus. Vous avez dû apprendre à vous détacher, à lâcher et à laisser partir encore et encore. De bien des manières, vous avez connu la mort intérieure, car vous avez courageusement abandonné ce qui ne vous sert plus à croître dans cette vie-ci. Même ce qui a pu être très cher à votre cœur, ou ce sans quoi vous n'imaginez pas pouvoir vivre. Tout au fond de vous, à travers ce processus, votre âme a gagné en énergie. Elle l'a puisée aux anciennes formes de votre vie et de vos relations, à vos anciennes croyances sur la santé, les finances, le travail, et à ce qui avait de l'importance pour vous auparavant. Elle l'a fait pour nourrir le nouvel enfant âme que vous portez dans votre corps. Ce nouveau vous est rempli de lumière, d'amour et de pouvoir divin. Cet enfant âme intérieure, ce nouveau vous, se prépare à naître intérieurement de ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt pour le nouveau cycle, la nouvelle phase de votre vie, même si, tel un poulain nouveau-né qui apprend à se tenir debout sur ses jambes vacillantes, vous n'êtes pas sûr de votre force. Rassurez-vous, le nouveau vous que vous ressentez deviendra très vite fort et puissant. Laissez naître la confiance dans votre nouveau vous. Réfléchissez à la façon dont vous avez changé depuis un an, ou même un mois. Soyez curieux à propos de celui que vous êtes à présent. Ne vous attendez pas à avoir les mêmes réactions ou les mêmes expériences que dans le passé. C'est un moment pour fêter et renaître
qu'un nouveau jour, un nouveau vous, a entamé son parcours dans le monde physique. Vous appréciez de récolter les fruits divins de tout ce que vous avez planté et de tous vos efforts. Cette carte peut aussi indiquer qu'il y a un enfant dans votre entourage, peut-être un enfant auquel vous avez beaucoup pensé, qui a un don particulier ou une inclination spirituelle. Cet enfant a peut-être une mission importante à accomplir au cours de cette vie-ci et il a besoin de votre soutien bienveillant et de vos encouragements spirituels pour se développer dans cette mission, selon son propre timing divin. Cette carte peut aussi être le signe qu'une nouvelle idée dans le cadre de votre travail ou une nouvelle relation professionnelle ou personnelle ou un nouveau choix de style de vie va appuyer votre développement spirituel d'une manière positive et encourageante. Si tel est le cas, cette nouvelle idée ou relation sera à l'origine de programmes, d'idées ou de structures nouvelles et créatives dans votre vie. Par ailleurs, si quelque chose a manqué d'énergie ou n'a pas été couronné de succès, mais que vous n'êtes pas enclin à l'abondance, cet oracle est une confirmation et un encouragement. Une renaissance est sur le point d'arriver, n'abandonnez pas. C'est parfois juste avant l'aurore qu'il fait le plus sombre. Invocation. Je suis un enfant de l'univers, divinement aimé et qui va pouvoir devenir une âme d'amour brillante et rayonnante. Que tous les aspects de mon parcours de vie soient touchés par la grâce afin qu'ils revêtent leur forme bienveillance la plus belle. Que tous les gens et les idées qui ont besoin d'être protégés pour pouvoir s'épanouir dans leur dimension divine soient bénis et soutenus par l'amour inconditionnel, par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Voilà les amis. Eh bien, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle infusion de toute l'énergie de ces cartes. Et je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes.